Bonjour, ici Micheline Bourque. Je suis à la journée de perfectionnement de l'Association québécoise du co-développement professionnel, une organisation vraiment dynamique qui amène des idées vraiment nouvelles sur comment justement amener des nouveaux outils de communication et d'échange dans les organisations. Je suis avec une des grandes organisatrices en fait de la journée, Marie-Josée Gagné. Marie-Josée, dis-nous un petit peu qui es-tu et que fais-tu? En fait, je suis administratrice sur le conseil d'administration de la QCP d'abord. Oui. Et je suis responsable du comité d'organisation de la journée de perfectionnement de la QCP. Je porte en fait plusieurs chapeaux. Oui. Je suis aussi coordonnatrice de recherche pour une recherche sur le co-développement professionnel à l'UQAM avec Nathalie Lafranchise et Maxime Paquet. Donc, on aide à l'implantation des groupes de co-développement dans les organisations. Donc, on accompagne des accompagnateurs internes pour qu'ils puissent s'approprier la méthode et devenir autonomes à l'utiliser. Puis aussi, je fais des études doctorales en informatique cognitive qui n'ont pas vraiment de lien avec le co-développement professionnel, mais par contre, je compte peut-être l'utiliser pour aller chercher des données pour créer des bases de connaissances informatiques. Donc, pour rallier les gens, les experts, pour qu'ils puissent s'entendre sur certains concepts, pour qu'on puisse faire des bases, on appelle ça des ontologies, en fait. OK. Moi, ça m'impressionne toujours des gens qui font un doctorat, la persévérance que ça demande, puis tu choisis un sujet, vraiment, comme tous les doctorats, très spécialisé, informatique cognitive. La plupart des gens ne savent pas ce que c'est. Bravo à toi. Merci. Tu es à mi-chemin, parce que... je vous dirais que j'ai un an et demi. On te souhaite bonne chance avec ça, puis merci. Bravo de poursuivre tes études. J'aimerais savoir, Marie-Josée, qu'est-ce qui t'a amené vers le co-développement, puis pourquoi tu tripes autant parce que si tu t'impliques autant, c'est parce qu'à quelque part, il y a quelque chose de vraiment intéressant pour toi là-dedans. J'aimerais ça que tu nous relais ton... Bien, en fait, la première chose que je pourrais te dire, Micheline, c'est la communauté du co-développement qui sont des gens hyper dynamiques et innovants. Donc, déjà, de côtoyer cette communauté de personnes, ça me nourrit énormément. Oui. Ça, c'est une des raisons. Mais le co-développement, en fait, je suis tombée dedans en 2013 quand j'ai débuté mes études au baccalauréat en communication, relations humaines. Donc, j'ai travaillé avec Nathalie Lafranchise. C'est là que j'ai commencé à travailler avec la professeure Nathalie Lafranchise. Et c'est là que j'ai connu le co-développement et que j'ai vu tout le potentiel que ça pouvait avoir pour développer les humains dans les organisations, mais aussi pour faire en sorte qu'on se parle, qu'on ne soit pas juste isolés, là, chacun de notre côté. Donc, j'ai commencé à travailler là-dedans parce que j'avais besoin d'un emploi étudiant. Là. C'est aussi simple que ça, mais j'ai jamais quitté. La vie est ainsi faite. Donc, tu as tombé dans une petite potion magique. Voilà. Le co-développement, moi, je suis évidemment pas spécialiste de ça. J'apprends à le découvrir, mais c'est une approche très humaniste. Oui. Qui nécessite aussi, je pense, chez les gens qui le pratiquent et ceux qu'on veut convertir, entre guillemets, une ouverture d'esprit. Parce qu'il faut dire les choses, il faut suivre une démarche, mais qui va nous amener à créer des solutions, à résoudre des problèmes. Je ne sais pas, y a-t-il des aspects en particulier ou certaines étapes du co-développement, parce que ça va par étapes, le co-développement, qui t'interpelle davantage, où tu vois vraiment la valeur ajoutée de cette approche-là? En fait, je vous dirais qu'on penserait que ce serait l'étape 4 où on donne les pistes de solutions, mais moi, je pense que les étapes les plus porteuses seraient l'étape 2, où on questionne, où si le questionnement est efficace, on est capable de vraiment faire cheminer la personne, puis elle trouve déjà des pistes, pas seulement des pistes de solutions, des pistes d'apprentissage, ou des prises de conscience. Donc, ça, c'est une étape importante. Et les étapes 6 et 7 où on vient partager nos apprentissages et partager aussi ce qu'on a fait là, du plan d'action, puis comment on a pu le réinvestir dans notre pratique. Donc, je crois que ce sont vraiment les 3 étapes les plus importantes. C'est sûr que, bon, la présentation à l'étape 1, elle est nécessaire, là, mais pour ce qui est du cheminement personnel ou du cheminement au niveau des compétences, je crois que ce sont les 3 étapes clés. J'aime peut-être pour clore parler de l'association aussi sous l'angle que ce savoir qui est ici au Québec, c'est Claude Champagne et André Payette qui ont créé cette méthodologie-là, qui maintenant se répand un peu partout dans différents pays. On sait que c'est en France, c'est en Belgique, en Pologne, au Mexique, en Espagne. Alors, comment, au niveau de votre association, il doit y avoir une certaine fierté là-dedans, il doit y avoir aussi
un appel vers vous parce que le berceau, il est ici? Bien, en fait, on est très fiers que des gens d'outre-mer s'intéressent à nous et à notre approche et qu'ils se rallient à nous parce que ce qu'on trouve intéressant, en fait, c'est que la méthode puisse faire du chemin à travers le monde. Dans le fond aussi, le thème de la journée aujourd'hui et du colloque 2017 était co-développé au-delà des frontières, donc autant pour les frontières géographiques que les frontières au niveau de l'innovation, au niveau... bon, là, ça me vient pas, là, mais il y a différents les niveaux, frontières. C'est ça. Donc, oui, on en est très fiers et on... Puis, à titre d'exemple, dans le contexte de la journée, on était en conférence avec des gens en France et en Belgique. Oui. Donc, les rapports se resserrent entre les différents praticiens maintenant qui sont un peu partout dans le monde. Donc, on souhaite à l'association, il y a différents livres qui ont été écrits, il y a différentes ressources qui sont disponibles. Consultez le site de l'association. C'est www.aqcp.org. Alors voilà, c'est une bonne source pour vous. Co-développement, une nouvelle façon justement d'interagir pour aller chercher des solutions et des pistes. Et se développer professionnellement. Oui, exactement. Merci beaucoup. Merci Micheline.